afin que nul n'ignore la cause de l'État d'Haïti. Salut le monde. Je voudrais que ce court message de moins de 5 minutes, lequel exprime les cris douloureux de tout un peuple, fasse le tour du monde, soit écouté ici et là-bas et par tout le monde. Je sais qu'il pourrait être néfaste pour moi. Toutefois, j'obéis au devoir de patriote et donc je ne m'inquiète point de ce qui adviendrait. Pour ceux qui vivent ailleurs, je souhaite que l'histoire témoignera à ma place pourquoi mon pays est si pauvre et le peuple si miséreux. Je suis d'Haïti, une petite île située en Amérique, au voisinage des États-Unis, l'un des plus riches pays du monde. Haïti, le pays le plus pauvre du continent, est parmi les plus pauvres du monde. Savez-vous pourquoi? Parce que les États-Unis, le Canada, l'Union européenne, principalement la France, nous empêchent de vivre. Ils fourrent leur nez dans tout ce qui pourrait essentiellement nous mener vers un avenir meilleur. À chaque élection, leurs représentants, avec la complicité de quelques-uns d'entre nous, arrivent à la transformer en sélection. Ils nous imposent la personne qu'ils veulent. Et, bon gré, malgré, si cette dernière les va au cœur, quelle que soit la dérive qu'elle commettrait, ils font tout pour la maintenir en place. Chaque élection, ils foutent leur gueule très profondément dans nos affaires et nous donnent de manière audacieuse, astucieuse et vicieuse un président. Ils osent même nous faire accepter des vagabonds qui ne seraient même pas dignes pour garder des chiens dans leur pays et qui seraient même leurs enfants. Je ne sais pas pourquoi leur diplomatie c'est surtout contre nous. Qu'ils nous foutent la paix. Nous ne voulons plus d'eux. Laissez-nous emmener notre peuple. Sortez-vous la MINUSTAH, l'ONU. Car nous avons marre de vous. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Plus que 10 années, n'est-ce pas? Quelle paix êtes-vous venu nous apporter si après tout ce temps-là, nos policiers tombent sous des balles d'assassins, des quartiers sont inaccessibles, des tirs d'armes à feu retentissent chaque jour sans aucun contrôle. Dans des bourgs comme dans des faubourgs, des bandits font la loi. L'insécurité bat son plein de jour comme la nuit. L'exposition au risque d'une population, même après un retrait de $50 en banque, etc. En quoi donc cette mission onusienne puisse-t-elle justifier sa présence dans ce pays? On n'a pas de guerre ici. Qu'est-ce que vous nous êtes venus apporter en termes de stabilité sociale? Le choléra? La violation sexuelle de nos compatriotes? Homosexualité masculine? Pédophilie par votre force militaire? La traite sexuelle des enfants de 4 à 10 ans? Ou bien vos activités touristiques? On en a marre. Allez-vous-en. La politique d'assistance et d'aide n'a abouti qu'à nous désorganiser, à nous asservir et à nous déresponsabiliser dans notre espace économique, politique et culturel. Merci et au revoir les ONG. Tonton Sam, vous voulez nous aider? Pourquoi donc au péril de notre vie, nous traversons la mer Atlantique dans des bois fouillés pour arriver chez vous et vous nous humiliez autant? Ou vous nous rapatriez pendant que d'autres peuples, après les mêmes péripéties, sont trop bienvenus chez vous? In God we trust? Croyez-le si vous voulez. Le Dieu de votre peuple a un grand cœur, même à celui de votre gouvernement. Et depuis combien de temps vous, impérialistes, aidez vraiment, sinon que vos intérêts vous défendez?
à bas l'impérialisme. À vous, Canada, quelle catégorie d'immigrants haïtiens vous nous enlevez? Ne sont-ils pas nos cadres ou nos compatriotes les plus préparés? C'est-à-dire nos intellectuels, nos professeurs, ceux et celles qui ont une vie aisée, hein? En leur disant malhonnêtement, venez Alice au pays des merveilles. Oui, parle-moi de Dany Laferrière, Michael Jean, Nancy Walker. Combien de nos médecins, agronomes, avocats, professeurs d'université et d'autres que vous nous avez pris? Combien sont-ils? Hein? Est-ce ainsi que vous choisissez d'aider un peuple en agonie? Est-ce ainsi que vous choisissez d'aider un pays? Quant à vous, la France, nous pouvons peut-être vous comprendre. Parce qu'au nom de la vengeance, vous pouvez chercher à nous faire payer cette hardiesse inoubliable d'avoir vécu votre plus puissante armée napoléonienne. Toutefois, serons-nous les plus naïfs à croire dans vos idéaux de liberté, égalité, fraternité et de votre contribution malgré tout à l'établissement de la Déclaration universelle des droits de l'homme, pendant que les immigrants de cette Afrique que vous exploitez depuis tant sont mal vus et refoulés? Faites-vous un pays de rêve avant de nous aider. Quand vous serez humains et que vous traitez vos semblables frères et sœurs en humains, quand des gens, même des Français, dont la mélanine est augmentée un peu trop, seront bien chez vous, après que vous nous restituiez la dette de l'indépendance, plus que 21 milliards de dollars américains, alors, après, si nos mains sont en supination, vous nous viendrez en aide. Autrement, va de rétro, Satanas. Visitez vos pays. Il nous faut un visa qu'on ne peut avoir qu'après de nombreuses démarches et des humiliations honteuses, n'est-ce pas? Et si nous parlions de résider dans vos pays, cela nous coûterait une fortune. Mesdames et messieurs, ces mots sont les cris de tout un peuple. Car je parle surtout au nom de ces millionnaires qui sont dans les ghettos, c'est-à-dire ceux et celles qui sont à Cité-Soleil, Raboteau, Barrière-Bouteille, Tibois, Simon, Pelé, Jalousie, La Saline, Nambanane, Grand-Ravine, Sainte-Hélène, La Fossette, Bel-Air, Fort-Touron, Solino et j'en passe, qui vivent dans des taudis et bénéficient d'un statut à peine supérieur à celui d'un animal. Je m'exclame au nom d'une population où plus de 80% sont des chômeurs et la majorité des analphabètes. Je crie pour ceux qui meurent de choléra, du paludisme, de la diarrhée, de la malnutrition. Ces enfants qui vont mourir comme chaque année pour être abattus par cette redoutable arme de l'Afrique. Je parle également pour les journalistes qui sont soit réduits au silence, soit livrés au mensonge pour ne pas subir les dures lois du chômage. Je parle pour ces hommes et femmes qui ont peur que leur visa soit enlevé. Je parle pour cette maman qui a tout sacrifié pour scolariser un ou des enfants et que même après leur études universitaires sont au chômage et dépendent encore d'elle. Je parle pour ceux et celles qui ne peuvent pas, qui sont découragés et qui sont ignorants. Nous voulons qu'ils nous laissent diriger et mener notre pays, Haïti. Qu'ils nous foutent la paix, qu'ils nous laissent vivre. Aidez-nous.
à passer ce message. Merci à tout et chacun.